Bonjour chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne VIP Immigration Canada. Si c'est pour la première fois que tu tombes sur ma chaîne, abonne-toi, d'accord? Cliquez sur j'aime et cliquez sur le bouton de notification afin de recevoir mes nouvelles vidéos. Alors sur cette chaîne, nous motivons les personnes dans leur projet d'immigration sur le Canada. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 3 défis très importants que les personnes rencontrent après leur immigration au Canada. Quels sont ces 3 défis? Premier défi de l'immigration ici au Canada, c'est le défi au niveau de la barrière de la langue. Oui, la barrière de la langue. Oui, ça c'est un gros défi. Par exemple, pour ma petite histoire, moi, j'ai immigré au Canada, ça fait des années. Et ensuite, pour trouver du travail, j'ai eu de sérieux problèmes au niveau de la barrière de la langue. D'accord? Donc, ça fait que je suis restée dans le chômage pendant plusieurs années. D'accord? Voilà pourquoi je vous dis souvent que une chose est d'immigrer au Canada et une autre chose est de s'intégrer au Canada. Je sais de quoi je vous parle. J'ai beaucoup d'expérience à partager avec vous. Abonne-toi sur ma chaîne. Clique sur j'aime et clique sur le bouton de notification et fais-moi des commentaires positifs afin que d'autres personnes puissent voir et puissent être intéressées à ma chaîne. Alors, oui, la barrière de la langue, tu as bien entendu. Je suis restée dans le chômage pendant des années à cause de cela. Ce n'est pas que le Canada, c'est un pays bilingue, normalement, d'accord? Officiellement, c'est un pays bilingue. C'est un pays où on parle l'anglais et le français, d'accord? Voilà les 2 langues officielles du Canada, l'anglais et le français. Donc, il y a des provinces où c'est seulement l'anglais. Il y a des provinces où c'est seulement le français. Il y a des provinces où c'est les 2. Maintenant, du fait que le Canada est un pays multiculturel, donc il y a plusieurs origines, il y a plusieurs cultures qui ont immigré au Canada. Donc, toutes ces personnes, il y a des endroits où tu vas voir, tu vas penser que tu es en Inde, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de cette communauté-là qui parlent leur langue à travers cette province. Et tu vas penser que tu n'es pas au Canada. Et bien sûr, tu es au Canada. D'accord? Donc, du fait que c'est un pays multiculturel, à part le français et l'anglais, il y a des pays qui ont immigré de plusieurs origines, de plusieurs cultures, et ils parlent leur langue dans les places publiques. Par exemple, tu vas dans les magasins, tu vas les entendre parler leur langue. Tu vas dans les malls, dans les grands malls, tu vas les entendre parler leur langue. Dans les parcs, dans les bibliothèques, dans les piscines et autres. Tu vas les entendre parler leur langue qui n'est ni le français ni l'anglais. Mais si c'est pour les choses administratives, c'est seulement l'anglais, c'est seulement le français. Alors, pour mon témoignage, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, je viens d'un pays francophone, ok? Je ne pouvais pas parler, je ne parlais pas l'anglais avant de venir au Canada. Donc, je ne connais pas vraiment, je connais sur le plan grammatical, la grammaire anglaise, je connais ça parce que j'ai été à l'école, on nous a appris la grammaire. Mais au niveau de la langue anglaise, il y a 3 différentes choses. Il y a le speaking, il y a le writing, d'accord? Il y a le speaking, le writing et quoi encore? Il y a le reading. D'accord, le reading. C'est-à-dire, il y a la lecture, il y a l'écriture et il y a la communication orale. Moi, au niveau de l'écriture, j'étais bien en anglais. Au niveau de la lecture aussi, je n'étais pas trop mal. Mais au niveau de speaking, j'étais comme ça.
Oui, bien sûr, j'étais comme ça. Donc, ça m'a causé beaucoup de tort. Ça m'a causé beaucoup de tort. C'était vraiment la barrière à la langue. Oui, on va te dire que pour trouver du travail, il suffit juste de connaître soit le français, soit l'anglais. Attention, ça dépend du travail. Ça dépend du travail et ça dépend de la province où tu es. OK? Ça, c'est la vérité. Je vous dis toujours, une chose est d'immigrer, autre chose est de s'intégrer. Pour t'intégrer, tu as besoin d'aide. Ne fais pas l'erreur que j'avais faite. Ne fais pas l'erreur que beaucoup de personnes ont faite. Et ils étaient découragés, ils ont regretté le Canada. Ils se sont retournés dans leur pays. Parce qu'ils allaient d'échec en échec, problème en problème. Et finalement, ils se sont retournés dans leur pays. Alors, ne fais pas les mêmes erreurs. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'être guidé. Tu as besoin d'être orienté. Et je t'ai dit, mon équipe et moi, nous sommes là pour t'aider. À n'importe quel niveau tu es rendu dans ton processus d'immigration, écris-nous. OK? Écris-nous pour demander l'accompagnement. Alors, donc, je reviens encore sur mon témoignage. Alors, c'est comme ça que d'échec en échec, je cherche du travail ici, je vais dans les entrevues. Finalement, on te demande l'anglais. Est-ce que vous parlez l'anglais? c'est pas anglais juste c'est pas juste anglais de base. Il faut que tu sois fluide, que tu aies une bonne fluidité, une bonne compréhension de l'anglais, ce que je n'avais pas. Donc, ça m'a causé beaucoup de tort. Voilà pourquoi l'un des grands défis ici au Canada, si tu veux immigrer vraiment au Canada, il faut en tenir compte. Il faut te préparer en conséquence. D'accord? Tu peux déjà commencer à apprendre. Si c'est l'anglais que tu as, commence à apprendre le français. Si c'est français que tu as, commence à apprendre l'anglais. Parce qu'on ne sait jamais, pour ne pas vivre les mêmes expériences que j'avais vécues il y a quelques années. Donc ça, je viens de parler de la barrière de la langue. Le deuxième défi que tu vas rencontrer quand tu immigres au Canada, je te le dis. Là, ça te permet de te préparer ton mindset, d'accord? Et d'être fort pour rencontrer ça, d'accord? Alors, abonne-toi sur ma chaîne, arrête-toi et abonne-toi. Ça va me faire plaisir de te voir parmi mes abonnés. Et clique sur j'aime, d'accord? Donc, la deuxième difficulté, ou le deuxième défi, la culture choc. Oui, bien sûr. Tu vas être choqué. Tu vas être choqué. Il y a des cultures. Tu vas être choqué par la culture canadienne. Donc, je vous ai dit, c'est un pays multiculturel. Il y a plusieurs origines qui sont au Canada. Les personnes qui sont venues de l'Inde, les personnes qui sont venues de la Chine, les personnes qui sont venues de la France, qui sont venues de l'Afrique, un peu partout de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Bénin, du Congo. Il y en a, allez, d'accord? Et après ça, des personnes qui viennent de l'Orient, de Moyen-Orient, Proche-Orient. Il y en a plein. Les personnes qui viennent de l'île Caraïbe, il y en a plein. De la Jamaïque, il y en a plein ici au Canada. OK? Donc, tu vas rencontrer tous ces cultures-là. Et c'est un choc culturel. Et maintenant, tu vas aller vivre au Québec, par exemple. Là encore, c'est tout autre chose. La culture québécoise, ce n'est pas la même culture que les autres cultures. Et c'est là encore que tu vas apprendre beaucoup de choses, n'est-ce pas? Tu as besoin de l'accompagnement pour être fort. Tu as besoin de l'accompagnement pour supporter. Tu as besoin de l'accompagnement pour aller au-delà de tout ça et pour réussir ton rêve canadien et pour être content et pour dire un jour, oh, j'ai fait un bon choix. D'accord? Alors, ça, c'est la deuxième chose. Comment s'adapter à ta nouvelle culture? Parce que tu as quitté ta culture originelle et tu viens dans une nouvelle culture. Je dirais un mélange de cultures. C'est un mélange de cultures parce que c'est du multiculturalisme. OK? C'est un mélange de cultures. Comment faire pour t'adapter? Il faut une grande adaptation. Et ça, c'est autre chose. Le froid. Tu viens de quel pays? Tu viens peut-être d'un pays chaud. Comme moi, je venais d'un pays très très chaud. Il faisait 40 degrés des fois dans mon pays originel.
Ok? Donc, et tu viens, on te fait chuter dans un pays où il fait des fois, dans l'hiver dense, il fait des fois moins 35 degrés, moins 40 degrés. Moi, j'ai déjà travaillé dans les moins 35 degrés à l'extérieur. D'accord? Donc, c'est pas facile. C'est pas facile. Pour t'adapter, tu as besoin d'aide. Tu as besoin de l'accompagnement. Tu as besoin des conseils. Tu as besoin de l'orientation pour être fort. Sinon, ça va tourner mal dans ta tête. Ça va tourner très mal dans ta tête. Surtout juste le froid. Ok? Donc, tout ça, c'est des cultures. Il faut que tu t'adaptes à cette nouvelle culture. Et la troisième difficulté, c'est la reconnaissance de diplôme. Oh oui, tu as bien entendu. La reconnaissance de diplôme. C'est sérieux. Abonne-toi à ma chaîne. Arrête-toi, abonne-toi à ma chaîne. Si tu veux entendre des conseils, tu veux entendre des informations sur la reconnaissance des diplômes, abonne-toi sur ma chaîne, clique sur j'aime et clique sur le bouton de notification afin de recevoir mes nouvelles vidéos. Moi, ici, je donne des informations vraies, réelles, vérifiables, ok, sur le site officiel du Canada. D'accord? Alors, la reconnaissance des diplômes, ça c'est quelque chose de très sérieux. Avant de venir au Canada, si tu as déjà commencé le processus, envoie tes diplômes pour l'évaluation. Ça, c'est une chose que les gens ne savaient pas. Envoie tes diplômes pour l'évaluation, pour voir, ok, dans mon pays originel, j'ai d'abord, il y a des terminaisons, les terminologies qui ne concordent pas. Chez nous, j'avais eu le bac, je vais dire, quand on finit la terminale, on va au bac et puis on a un bac, n'est-ce pas? Donc, ce bac que nous avons là-bas, ici au Canada, ils font aussi le bac. Sauf que le bac du Canada, ce n'est pas la même chose que le bac de nos pays, surtout si c'est un pays africain. Ce n'est pas les mêmes choses. Parce que nous, on obtient le bac suite à l'étude, à la fin de l'étude secondaire. Ici, au Canada, on reçoit notre bac, notre baccalauréat à la fin de l'étude universitaire. Ce qui veut dire que tu as fait 4 ans à l'université ou minimum 3 ans à l'université. Après la fin de tes études secondaires, tu vas à l'université, tu fais 3 ou 4 ans avant d'obtenir ton baccalauréat. Et là, on peut dire que tu es un détenteur du bac. Tu vois déjà la différence. Ça déjà, c'est des chocs. C'est des chocs qu'on reçoit quand on vient ici, que tu apprends tout ça. Et que tu vas te rendre compte que avec tous tes diplômes ont été dévalués. Il y a des personnes qui sont venues, leurs diplômes ont été dévalués. Il y a des personnes qui sont venues, leurs diplômes ont été évalués au juste, à la juste, qu'est-ce que je veux dire, ont été bien reconnus comme il faut. Ça dépend du pays. Ça dépend du pays. D'accord? Ça dépend du pays. Si tu viens de l'Europe, si tu viens de l'Afrique, ce n'est pas les mêmes réalités. OK? Donc, si tu viens par exemple de l'Amérique comme les États-Unis, ce n'est pas les mêmes réalités. Quand bien même Canada même est un pays américain. Voilà. Donc, fais attention, surtout sur les 3 défis que je viens de te nommer. Le premier défi, la barrière de la langue. Le deuxième défi, le choc culturel. Et le troisième défi, la reconnaissance des diplômes. Tu as besoin d'aide, écris-moi dans le commentaire. Mon contact est sur ma chaîne, ok? Écris-moi, tu as besoin de l'intégration, de l'adaptation, de l'accompagnement. Mon équipe et moi, nous sommes là pour vous aider. N'importe quel besoin que vous avez. Merci de m'avoir suivi et j'espère que tu vas bien te préparer en tenant compte de ces informations que je viens de te donner sur les 3 défis importants qu'on rencontre ici au Canada. Merci, on se voit dans la nouvelle vidéo. Ciao, ciao et que Dieu vous bénisse.